Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On nous parle, alors je ne vais pas parler d'énergie féminine. Je vais parler d'un tirage qui sera adressé à vous, mesdames. Ici, on nous parle de réussite de quelqu'un, d'une femme qui croit en elle, d'une femme qui a envie de se prioriser, d'une femme qui en a terminé avec son passé, avec quelque chose de lourd. Ici, la carte de l'héritage et la carte de l'eau. Vous laissez aller tout ce qui finalement ne vous... Alors, première chose, qui ne vous appartient pas, parce que vous avez peut-être fait un travail sur le transgénérationnel. Ensuite, vous avez fait un travail sur le respect de vous et ce que j'entends, c'est sur votre image. Alors, je ne sais pas si dans votre famille, dans votre entourage, dans votre jeunesse, vous avez souvent été dévalorisé, mais là, il y a eu un gros travail de fait sur votre réconciliation avec votre image. Et c'est ce qui vous permet aussi de prendre de la distance avec avant. Et c'est ce qui vous permet de prendre de la distance aussi avec certaines personnes qui finalement étaient, on va le dire, qui étaient néfastes. Ici, avec la carte du procès, cette décision ne plaît pas à tout le monde. Mais vous avez décidé de vous choisir. Vous avez décidé aussi, alors on va voir aussi avec la carte de la réussite, est-ce que vous avez est-ce que vous avez fait un choix professionnel ou autre? On va voir ça. Ok, l'union. Oh là, l'union et la renommée. Et les deux sont tombés à l'envers. Alors, l'union et la renommée. Oui, je pense que en plus de votre famille, vous avez certainement eu des difficultés dans votre vie conjugale et vous vous êtes longtemps mise en retrait par rapport à votre conjoint. Vous avez peut-être même renoncé à, alors soit à un métier, soit à faire certaines activités, soit à exercer une passion. En tout cas, il y a une question de renoncement qui a été fait, mais qui désormais ne sera plus d'actualité. Là, vraiment, vous avez besoin d'aller de l'avant et de ne plus dépendre de qui que ce soit. Quand je dis dépendre de qui que ce soit, c'est pas une question de vous étiez lié à lui, par exemple financièrement, ou c'est pas uniquement ça, c'est arrêter sans arrêt de se sacrifier pour l'autre. Arrêter de faire plaisir et de renoncer à soi simplement parce que l'autre vous le demande. Ça, c'est quelque chose que vous intégrez de mieux en mieux. Vous n'avez plus non plus peur des conflits. Parce qu'avant, ce qui vous retenait, c'est, bon, finalement, je vais calmer le jeu. Je vais calmer les choses, je ne vais pas faire de vagues, je préfère me taire, je me dis que finalement, ça n'est pas si important et tout ce qui vous concernait, vous le reléguez à bon, ça n'est pas si important. Eh ben maintenant, stop. Maintenant, si vous avez un choix à faire, vous allez le faire et on vous dit que de bonnes nouvelles arrivent. Ici, avec la carte de l'eau, avec la carte de la nouvelle, si actuellement vous faites preuve d'audace, si vous vous lancez dans des entreprises auxquelles vous n'auriez pas vraiment pensé jusqu'alors, vous avez raison. Il y en a parmi vous aussi, ça je le ressens très fort, qui vont travailler avec leur image. Alors ça peut être des castings, ça peut être des photos, ça peut être de la publicité. En tout cas, là, c'est comme si, ouais, il y avait ce besoin que l'on vous voit et à travers ça, finalement, de mieux vous accepter physiquement. Ici, avec la paix et l'infortune, ouais. Vous fichez la paix à votre ancien vous.
Ici, c'est vraiment le poids qu'on vous a mis dessus. Il y en a peut-être aussi parmi vous qui ont entamé un régime, une cure sportive. Le poids que l'on vous a mis dessus, et peut-être que le poids que vous avez eu jusqu'à maintenant, ça vous a rendu extrêmement malheureuse. C'était quelque chose de très compliqué, mais vous n'êtes pas d'un tempérament à montrer. Vous passiez certainement pour quand même la joviale de service, vous voyez. Vous essayez de ne pas vous plaindre, vous n'êtes pas d'un tempérament à vous plaindre, mais pourtant, intérieurement, c'était une réelle souffrance. Et maintenant, vous avez compris qu'il est temps d'en terminer avec la souffrance. Bon, il y en a parmi vous qui ont osé se séparer. Il y en a parmi vous qui ont dit stop, qui ont dit cette fois-ci, je vais le prendre, ce nouveau départ. Cette fois-ci, j'en ai envie. Alors, il est possible que pour l'instant, ça ne soit pas fait, c'est-à-dire ce soit en cours de réflexion, que ce soit vraiment de plus en plus clair pour vous, mais que vous n'en soyez pas encore là. Peu importe, ça va venir. Là, je vous le dis, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et les démarches que vous faites vont payer. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. La ruine à l'envers et la carte de l'élévation. Vous avez compris que, par exemple, si cela concerne votre image, vous ne méritiez pas d'être dévalorisé. Vous ne méritiez pas d'être nié, rabaissé. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de ce type-là. Alors, soit, je vous dis, c'est dû à votre famille, à votre enfance, soit c'est quelqu'un qui le fait autour de vous, mais là ce qui est clair, c'est que vous voulez en sortir, c'est que vous comprenez aussi, et non seulement vous comprenez, mais ça devient de plus en plus désagréable, et désagréable c'est pas le mot, hein, c'est très doux comme mot, ça devient de plus en plus inconfortable pour vous de rester dans ce contexte de sacrifice, parce que là j'ai vraiment quelqu'un qui se sacrifie, en tout cas vous êtes dans une énergie de sacrifice et on vous dit que pourtant vous méritez les honneurs, vous allez accepter de vous ficher la paix et accepter aussi de ne pas toujours mettre l'autre en avant, c'est-à-dire que ici, avec la pensée et l'amitié, c'est comme si vous trouviez toujours à celui ou à celle qui vous blesse des circonstances atténuantes. Mais non, il ne l'a pas fait exprès. Mais non, elle ne pensait pas ce qu'elle disait. C'est sûrement qu'elle s'est mal exprimée. C'est sûrement qu'il a eu des traumas qui ont fait que aujourd'hui il est comme ça. Mais c'est pas si important. En fait, ce qui vous concerne n'est pas aussi important. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que votre image, votre vision de vous, là je suis plutôt axée aussi sur l'image, le corps physique. Bien sûr que c'est important et bien sûr que ce que l'on a dit de vous ou ce que l'on a projeté sur vous a une influence et une influence qui peut être encore très très présente et vous empêcher d'aller totalement vers votre réussite. Ok, ici on vous parle d'amour, mais là on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, à l'amour de vous, de voir tout le chemin parcouru, de voir que vous êtes en évolution, en élévation et de prendre soin de la belle personne que vous êtes. Là, c'est hyper important. Vous savez, il faut que je vous raconte ça parce que, bon, vous savez que parfois je parle de ma vie perso et quand ça peut vous aider, là j'ai fait une super boulette. J'ai voulu m'acheter
parce que j'arrive à la cinquantaine, j'ai voulu m'acheter un espèce d'appareil sur Internet, et soi-disant l'appareil contre la cellulite. Et donc j'ai acheté ce fameux appareil, je l'ai reçu et j'ai voulu le tester. Et comme en ce moment, j'ai une maladie qui fait que, et en plus l'âge aidant, avec ma maladie, si vous voulez, mon corps se transforme et j'ai du mal avec mon image, comme beaucoup de femmes, et beaucoup d'hommes certainement, à une période de leur vie. J'ai testé cet appareil, mais il se trouve que c'est une grosse escroquerie et j'ai vraiment insisté sur certaines zones. Résultat des courses, j'ai les jambes violettes, c'est-à-dire j'ai des bleus de partout. Ça a été vraiment une catastrophe. Et quand mon conjoint a vu ça, il m'a dit « Mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'en avais pas besoin. » Mais c'était tellement implanté dans ma tête parce qu'on m'a dit à une période de ma vie que j'étais grosse, que j'étais... bref, il s'est resté ancré en moi. Et là que j'ai des problèmes de santé actuellement et que je ne peux pas faire d'activité sportive, en fait, j'ai focalisé sur mon corps et c'est comme s'il y avait une urgence justement non pas à prendre soin de mon corps, mais vous voyez presque à me faire du mal. Quand j'ai mis cet appareil sur moi, j'ai bien vu que ça me faisait mal, mais j'ai insisté en me disant, écoute, ça doit être quand même bénéfique. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend sur nous, et même si objectivement, peut-être pour d'autres, il n'y a pas de raison d'en tenir compte, ça s'ancre en nous. Et dans certaines périodes de nos vies, quand on est plus fragile, ça ressort. Et ça nous empêche d'accéder à d'autres choses. Donc là, aujourd'hui, vous en êtes à une période de votre vie où vous devez dire non à certaines personnes pour pouvoir vous dire oui, pour pouvoir dire oui à l'amour de vous, au respect de vous et prendre soin de vous, c'est vraiment essentiel, vraiment, vraiment. Et pas à ma façon boulet, vous voyez ? C'est un truc, alors je vous le dis parce que je vais profiter, il faut bien que ma chaîne aussi serve à ça, à transmettre des informations. C'est un appareil qu'on voit beaucoup sur TikTok, c'est un appareil électrique qui sert un petit peu de ventouse. Et on voit une fille là se le passer sur les jambes. Surtout, n'achetez pas ça. C'est un engin de torture. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour me débarrasser des ecchymoses que j'ai. C'est vraiment terrible. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Si jamais vous aviez envie d'acheter ce truc-là, surtout, n'achetez pas. Ça coûte une 50aine d'euros et en plus, donc ça coûte cher, c'est une grosse escroquerie. Voilà. Alors ici, on vous parle du cavalier de coupe. Cavalier de coupe et le chariot. Ok. Alors, mesdames, pour certaines d'entre vous, il va y avoir une nouvelle rencontre. Il va y avoir un changement, mais alors total. Du moment où vous êtes à nouveau bien dans votre peau, à nouveau bien dans vos baskets, il y a un cavalier de coupe qui se dirige tout droit vers votre cœur. Ok. Alors, vous, actuellement, j'ai envie de dire, c'est pas la priorité. Voilà. Déjà, la priorité pour certaines d'entre vous, c'est de se sortir d'une situation qui n'est pas bonne. Là, aujourd'hui, la priorité, c'est de constater l'état dans lequel vous vous trouvez. De constater que finalement vous êtes en train de pédaler dans la choucroute, de constater aussi que sur vos projets, par exemple le body summer, puisqu'on parlait de ça, vous êtes en train de prendre du retard et qu'il est temps maintenant de passer la seconde ici avec la carte du soleil parce que vous le méritez. Parce que à côté de ça, si vous reprenez en main physiquement, vous allez voir que ça va tout transformer. Ça va vous mettre dans une paix
intérieur. Ça va vous redorer le blason, ça va vous remettre en confiance vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos capacités. Et ça va, je pense aussi, ça va vous redonner de l'énergie. Ouais, voilà. Page de coupe. Ça va vous redonner de l'énergie parce que si, par exemple, vous êtes en surpoids, vous vous sentez plus fatigué, vous vous sentez plus lasse, vous vous sentez parce que vous êtes dans un contexte, attention, parce que vous êtes dans un contexte aussi qui vous plombe et où on vous le fait remarquer sans arrêt. Donc là, vraiment, essayez même si vous n'arrivez pas à sortir de là pour le moment, géographiquement parlant, on va dire ça comme ça, déjà, dans votre tête, imaginez-vous avec votre poids idéal et imaginez-vous aussi avec toute la joie que vous aviez avant d'en arriver là, avant d'être dans cette situation et arrêtez de prendre du retard sur ce que vous devez accomplir. Bon, ok, ici il y a beaucoup de peine. Ok, j'ai aussi un autre message. Il y en a parmi vous, mesdames, qui se laissent un petit peu aller, en tout cas, qui ne passent pas à l'action par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants. Même si ça ne va pas dans leur couple, même si ça ne va pas dans leur vie de famille, là, nous avons des femmes qui prennent sur elles et qui sont vraiment, vraiment dans le chagrin. Et on le sait, des fois, on compense. Et ça peut être compensé par la nourriture pour essayer de tenir le coup, pour essayer de tenir bon. Ça peut être aussi l'excès inverse, arrêter de s'alimenter. Mais là, je pense que j'ai plutôt affaire à quelqu'un qui s'alimente pour combler un vide affectif et pour avoir... Alors c'est vicieux parce qu'en fait, c'est combler un vide affectif, mais j'ai l'impression que cette femme-là, quand elle mange, elle finit par se dévaloriser encore plus. Ok. Dites-vous que tout n'est pas gravé dans le marbre. Ici, vous voyez... Waouh, super, j'adore. 3 de bâton. Roue de la fortune. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à la réussite que vous attendez. Pour celles qui ont un changement professionnel, pour elles qui souhaitent passer un examen, pour celles qui veulent déménager, qui veulent entreprendre une formation, tout est possible. Vous en êtes complètement capable. Ici, on vous dit élévation, on vous dit roue de la fortune. Aimez-vous et donnez-vous les capacités. À tout moment, on peut changer de vie. À tout moment, on peut se donner de nouveaux défis, de nouveaux challenges, même si actuellement, c'est difficile. Même si actuellement, vous restez parce qu'il y a un enfant, parce qu'il y a les enfants, parce que, et puis quelque part, vous vous dites, mais je devrais être capable de, mais je ne le fais pas, donc ça vous rajoute encore une couche de culpabilité. Enlevez cette culpabilité. Pour le moment, vous restez là, vous n'êtes pas prête à faire différemment. Mais ça ne vous empêche pas d'entamer des démarches, ça ne vous empêche pas peut-être d'aller faire du sport, ça ne vous empêche pas de sortir plus souvent, même si vous êtes en couple, mais si vous voyez qu'à la maison ça devient un petit peu plus compliqué, ça ne vous empêche pas de plus miser sur le travail, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne restez pas dans cette tristesse. Ok, vous êtes fatigué de vous battre. Oui. Ok. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui a une emprise. Alors quand je dis une emprise, c'est pas forcément pervers narcissique ou quoi que ce soit. Là, vous avez quelqu'un dans votre vie qui n'est jamais, mais alors jamais satisfait.
quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez donner, c'est comme si c'était un dû. Ici, cette personne, cet homme ou cette femme d'énergie masculine se positionne en roi de bâton. Manifestement, c'est cette personne d'abord. On a quelqu'un, on va pas se mentir, qui est plutôt égocentrique. Là, c'est vraiment... et vous êtes capable vous êtes celle qui jongle. Alors, je jongle avec mon emploi du temps, je jongle avec les enfants, je jongle avec le travail et je jongle avec son caractère. Sauf qu'en face, j'ai même pas de la reconnaissance. Ouh là là, 10 TP. C'est compliqué. C'est fou parce que vous voyez bien que ça ne va plus. Et ça n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez bien que ces comportements vous détruisent. Vous voyez bien que tout ça est toxique pour vous, mais actuellement, vous êtes encore dans l'incapacité de réagir. Pour le moment, on dirait que, il n'y a pas eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et on dirait même, je vais plus loin que ça, que vous vous voilez encore la face sur... Ouais. Non, en fait, d'accord. C'est pas que vous voyez la face sur tout ça, c'est que vous culpabilisez de ne pas pouvoir vous libérer. Et donc, vous vous rejetez encore plus les torts dessus. Je vous dis, c'est vraiment là, vous êtes dans un cercle vicieux. Libérez-vous de ça, au moins mentalement. Dites-vous que vous êtes pour l'instant dans ce contexte-là. Par exemple, vous ne voulez pas divorcer ou vous ne voulez pas vous mettre avec cet homme qui est avec vous depuis des années. Ou c'est ok. Vous voyez, vous avez le droit au monde. Mais là, il y a d'autres opportunités à saisir. Là, vraiment, dites-vous que oui, pour moi... voilà, la fin de cycle, elle est là. Vous avez le 10 d'épée. Vraiment, tout est là pour vous montrer que vous pouvez en sortir. Mais vous êtes encore retenu. Alors, est-ce que vous allez quand même arriver à... En plus de ça, alors en plus des problèmes sur votre physique, évidemment, peuvent se rajouter les insomnies. Je pense que vous faites quand même une déprime, à minima une déprime, et que en plus ça joue. Les finances commencent aussi à tirer un peu la gueule. Voilà, en fait. Si vous allez mal, en fait, c'est de la logique. Si dans votre vie personnelle, ça va mal, vous avez moins d'élan, vous avez moins d'envie d'aller vers le reste et notamment vers le travail. Et là, vous n'êtes plus focus sur vos objectifs. En fait, là, vous êtes focus sur votre enfant ou vos enfants et sur cet homme-là. Mais on dirait que vous vous mettez la tête dans le sable. Non, je vais bien, ça va. Je me convainc que tout va bien. Et là, vous savez, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on s'obstine, parce que là, il y a un côté obstiné quand même. Quand on s'obstine à dire tout va bien, alors que ça n'est pas le cas, lorsque l'on nie tous les signes que notre corps nous envoie, lorsque l'on continue malgré tout à rester dans un cadre qui ne nous convient plus, la vie nous rattrape. Si vous, jusqu'à maintenant, vous pensiez que vous étiez dans la stabilité avec cet homme, là maintenant, puisque stabilité, ça veut dire aussi avoir les moyens de... maintenant, la vie, l'univers va vous piquer au portefeuille. C'est-à-dire que là, l'as de denier est tombé à l'envers. En fait, si vous étiez solo,
j'ai l'impression qu'en plus, vous avez quelqu'un qui peut aussi compter sur vous financièrement. Donc, c'est vraiment sur tous les plans, mais c'est quelqu'un qui presque ne vous dit jamais merci. J'exagère peut-être et je l'espère pour vous, mais c'est quand même un petit peu ça, ou sinon vous ne seriez pas dans cet état. Donc là, en plus, vous avez des soucis financiers. Alors, n'oubliez pas que les premières cartes qui sont sorties, c'est la réussite. C'est le fait de se prioriser, c'est le fait de s'épanouir. En fait, pour moi, aujourd'hui, le tirage a commencé par la fin. C'est-à-dire la finalité, c'est vous de retrouver cet équilibre qui va vous amener aussi l'équilibre financier et à retrouver votre sommeil, à retrouver vos capacités, à retrouver un corps plus harmonieux, etc., etc. La transformation va débuter, mais la transformation, voilà, débutera quand vous arrêterez de tout donner. C'est de tout donner dans votre couple sans, là encore une fois, je parle de couple dysfonctionnel, où il n'y a vraiment pas de... Pour vous, c'est des miettes, quoi. Et vous continuez. Et vous alimentez. Et vous alimentez vraiment à tous les niveaux. Et c'est louable aussi parce que comme ça, vous vous dites, je vais créer une harmonie. L'harmonie, en fait, elle n'existe pas ou elle n'existe plus. Mais pour vous, vous vous dites, allez, je vais créer l'harmonie, je vais faire tout ce que je peux, mais si vous êtes seul à le faire, ça ne fonctionnera pas malheureusement. Alors, ici, nous avons le 7 de coupe. Franchement, si vous avez peur qu'après ça, il n'y ait que de la galère, moi je vous dis, la galère c'est maintenant en fait. La galère c'est maintenant. Ici, avec le 7 de coupe, vous avez des opportunités. Là, c'est comme si, par exemple, dans votre foyer, c'était pas terrible. Et là, vous avez une demande de mutation. Où vous avez une proposition de ça fait longtemps que vous cherchiez un nouveau logement et là on vous dit tiens l'appart de vos rêves ou la maison de vos rêves vient de se libérer, mais ça nécessiterait par exemple de changer de département ou de mettre de la distance entre vous et celui que vous aimez. Et là, on vous dit, ça serait une bonne idée. Ça serait franchement une bonne idée. Mais est-ce que vous allez, vous, saisir cette opportunité ? Actuellement, ça semble compliqué. Reine de Pentacle. Ok. Reine de Pentacle. Il y a quelque chose chez vous. Alors, vous avez une mémoire profonde qui vous empoisonne la vie. Je m'explique. Là, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que vous n'existez pas sans quelqu'un à vos côtés. C'est que le couple est essentiel. Vous ne pouvez pas avancer seul. Alors là, c'est peut-être dû à votre éducation, au schéma que vous avez vu chez vos parents, mais il y a une notion à la fois, ce couple-là, vous le portez, mais on dirait que sans votre autre, vous n'arrivez plus à vous projeter. Mais en fait, ça, c'est juste dans vous, dans votre inconscient, ça n'est pas la réalité. Là, vraiment, on vous demande d'avoir conscience que vous êtes forgé une image qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que là, dans votre inconscient, c'est « je n'arriverai pas à avancer si je suis seule ». Or, on vous dit « seul, tu es beaucoup plus solide et tu vas construire et te reconstruire », alors qu'avec cette personne est une entrave à ton développement personnel. Cette
cette personne t'empêche de saisir des opportunités. Cette personne te bloque parce que peut-être qu'il y a les enfants et que ça vous retient. Encore une fois, ce qui est normal, mais on peut, même avec des enfants, on peut aménager des choses. C'est pas avoir des enfants, ça ne veut pas dire s'arrêter de vivre, bien au contraire. Ici, la grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse, c'est tous les événements qui sont en train de se produire. La grande prêtresse, c'est à un moment, même si vous refusez de passer à l'action, même si c'est compliqué d'ouvrir les yeux, de toute façon, vous allez ouvrir les yeux. Ici, j'ai du départ, avec la carte du fou, les opportunités. Sincèrement, si vous êtes dans cette situation et qu'une opportunité se présente, je vous dis un emploi, une formation, une nouvelle activité, saisissez-la. Vraiment, saisissez-la. Un programme de bien-être. Là, vraiment, c'est important pour commencer déjà à aller vers votre réussite, pour commencer déjà à aller vers... Oups, alors là, ça fait beaucoup. À aller vers votre nouvelle vie. Ici, nous avons le magicien. Voilà. Nous avons le magicien. Avec le choix, vous voyez, si vous le voulez, vous avez la possibilité de construire. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'avancer et ça n'est pas pour ça que votre enfant ou vos enfants seront plus malheureux parce qu'ici, il y a beaucoup de blessures. En fait, dites-vous que si vous êtes dans un foyer où finalement il n'y a plus vraiment d'amour, il n'y a plus vraiment d'échange, de complicité, et si vous pensez que vos enfants sont dupes, absolument pas. Vos enfants le ressentent et peut-être qu'à un moment c'est séparément, si l'un et l'autre vous vous sentez mieux, vos enfants seront mieux aussi. Après, le choix, évidemment, vous appartient. Ici, vous avez le 3 d'épée. Mais là, pour moi, en fait, ce sont vos blessures qui sont en train de ressortir et non pas celles de votre enfant ou celles de vos enfants. Là, vous avez vous mettez trop d'enjeux sur le couple, sur l'importance du couple. Vous avez été aussi blessé et vous continuez peut-être de façon inconsciente à activer ce processus de dévalorisation, de manque d'estime de vous et pourtant, ouais, parce que vous croyez que c'est l'autre qui vous donne votre valeur, mais c'est faux, c'est faux, c'est vous qui vous donnez votre valeur. Et en plus, dans ce tirage, on a vu qu'en plus, vous étiez aussi un soutien sur le plan matériel et pas que, puisqu'ici, avec la carte de la force, vous êtes aussi peut-être... vous êtes dans une position de maman, on l'est toutes, plus ou moins, dans un couple, ça fait partie. On a plusieurs casquettes, mais là, certes, vous avez plusieurs casquettes, mais face à vous, voilà. Face à vous, il y a de la froideur. Face à vous, il y a de l'inflexibilité. Face à vous, vous avez quelqu'un qui me paraît quand même... alors peut-être pas insensible, mais bon, pas... Oui, qui est quand même très injuste, voilà. Très injuste envers vous. On vous demande de continuer à vous projeter, de continuer à y croire et de toute façon, pour moi, vous allez réussir à vous libérer encore une fois. Si vous n'y arrivez pas pour le moment, ne vous rajoutez pas cette culpabilité en plus, mais commencez à entreprendre des actions, des choses concrètes qui vont vous permettre de vous redonner une confiance en vous, une belle image de vous. Et puis, à partir de là, tout se mettra en place. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.